Et puis, au détour du sentier boueux, à l'aube, le soleil vint faire briller la lourde clairière touffue. Sur son verre parfait et mouillé de la rosée pure, une brillance ocre annonçant le nouveau jour. Moi qui venais à peine à bout de quelques surmulots, bipèdes et armés jusqu'aux dents, tombaient en leur guet-apens sournois, ayant lacéré leur museau pour finir par m'en faire la meilleure des salades, en guise de vengeance. Eux qui étaient prêts à me laisser pour mort avec comme compagnie que mon slibard en toile de jute, dépouillé de ma cuirasse, de mes jambières, mes épaulières aussi, et ma maigre bourse d'or en ma qualité de chevalier monobourse. Je pris le temps de savourer la lumière un instant, puis j'ai fermé mes yeux. Quand je les rouvris, je vis gambader à petite allure dans la mousse et les mauvaises herbes une chose pour le moins saugrenue. De très basse taille, une grosse et longue barbe blanche, un vêtement ample de couleur verte, et un chapeau pointu tout aussi vert, vert sapin si pas vert fougère. Sautillant en fin de course, il s'arrêta brusquement et se tourna bien vers moi. Il vit que je voyais qu'il vût, et sut que je savais qu'il saurait. C'était un gnome. L'ancien du village ne disait donc pas que des conneries. Ils existent bel et bien. Ni une ni deux, il prit ses mollets à ses sourcils, et puis sprinta furieusement vers les bois les plus à gauche. J'apprendrai bien plus tard que cela n'avait rien à voir avec quelconque agenda politique, et que non, les gnomes n'étaient pas tous communistes. Ainsi la traque débuta. J'étais prêt à tout, et aucune blessure ne pouvait plus stopper mon élan. Pendant que j'enregistre, je vois mon petit chat qui se nettoie sur mon balcon et qui s'arrête pour me regarder en train de parler tout seul. Est-ce que la vie est belle? Je pense que oui. Bonjour, vous pouvez arrêter de regarder votre écran. Il y a une mode qui s'est lancée sur TikTok et une fois n'est pas coutume, elle est franchement cool. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tendance donc sur le réseau social suceur de cerveau par excellence que j'ai l'habitude de déconseiller aux petits cousins, mais qui cette fois-ci a attiré mon attention. Peut-être votre fil d'actualité a été comme nombre de gens envahi par un flux interminable de vidéos avec un thème pour le moins inattendu, surtout au contact de la communauté active de TikTok. Pas une quelconque communauté élitiste. Des gens se déguisent en ce qu'on devine des gnomes, avec souvent une barbe assez vilaine et gadgets, un drap pour faire office de vêtements de fortune et un chapeau, un espèce de cône fait à l'arrache, en papier je pense. La popularisation s'est faite autour de petits gnomes arpentant des lieux où beaucoup de gens se trouvent pour créer un max de confusion au milieu d'eux et pour les faire rire. À ça s'est ajouté des gnomes se baladant dans les bois aussi. Des utilisateurs ont étoffé cette mode en se déguisant à leur tour souvent en chevalier et en se filmant, que ce soit très pauvrement et parfois quasi cinématographiquement même, pour se mettre en scène dans ce qui semble être la traque des gnomes. Tout un petit lore semble s'être fabriqué et c'est sympa. Je vais pas vous expliquer toute l'origine de la tendance car c'est pas le but de la vidéo. Il semble que tout ça ait été popularisé ou peut-être même créé d'ailleurs par un utilisateur du pseudonyme de Crowley. Je crois que c'est un Polonais mais je suis pas sûr. Un Polonais ou un mec de l'Est. J'ai pas cherché à comprendre plus que ça, bon. Mais je veux soulever un point intéressant. Autre que l'univers emprunté, toutes ces vidéos ont un point commun. Un exact point commun. C'est une musique utilisée. Le morceau il s'appelle Misanthrope. Et il provient du groupe, ou du moins du projet allemand Blood Best Females. Voilà, je prononce comme je peux. Démerdez-vous les gars. Oui, je t'appelle les gars. Alors l'histoire du groupe en question est pour des raisons que j'expliquerai plus tard, pas aussi évidente à dénicher que n'importe quel artiste courant. Et je prononcerai plus jamais le nom de l'artiste d'ailleurs. D'un ton médiéval et avec une atmosphère absolument cheap, pour angliciser un petit peu, on peut entendre des mélodies jouées au synthé, un son de très mauvaise qualité et si on cherche un peu sur YouTube, on peut très facilement tomber dans un fossé très particulier. Celui d'un style musical que je qualifierais de souterrain. En l'occurrence ici, c'est la Dungeon Synth. La Dungeon Synth, ça s'est manifesté avec d'immenses guillemets dans les années 90 et se présente ainsi. C'est une musique plutôt ambiante et typée fantasy, médiévale, caverneuse, montagnarde, parfois très solitaire ou mélancolique, parfois relativement héroïque, parfois tout à la fois dans l'album. Et surtout, elle est de qualité très minimaliste. Elle atteint le paroxysme de sa reconnaissance dans les années 2010, pour une raison très simple. La banalisation de petits projets musicaux indépendants. C'est l'essor du one-man band, comme on dit,
Le mec seul dans sa chambre avec son matériel souvent amateur d'ailleurs pour composer. Et plus que jamais, la facilité de partager au plus grand nombre son travail, par-dessus tout. À l'instar de la synthwave également, et de milliers de sous-genres découlant d'un style minimaliste et ambiant. Si vous souhaitez de longues et bonnes vidéos parlant en profondeur du genre, contrairement à moi, la chaîne de Sir Ravaillac a fait ça à merveille il y a quelques années. Lien en description. Dans les années 90 donc, minimaliste, ambiant, enregistré pauvrement, tout ça, ça me rappelle un peu le black metal. Ou en tout cas sa vague norvégienne des années 90 du coup. Pas la nouvelle vague de Godard, mais la nouvelle vague du black metal. Le black metal norvégien, il se veut un sous-genre élitiste, relativement codifié et sombre, et il n'est pas difficile, en écoutant des albums complets sur YouTube, de tomber sur une première piste semblable au titre Misanthrope dont je vous parle. Effectivement, Dungeon Synth et black metal c'est fortement lié. L'univers médiéval sordide, tantôt proche de Tolkien, tantôt proche de légendes scandinaves, ou de bien d'autres choses. Ce podcast n'est pas une liste complète et fluide, désolé. Mais toutes ces influences culturelles ont donné une saveur au black metal, et il n'était pas rare que dans un album amateur enregistré dans un garage ou même dans une cave, les membres, ou le membre d'ailleurs, du projet, se trouvent dans une quasi-obligation de caser quelque part une piste au synthé bas de gamme, colorée d'une touche médiévale donc, de la Dungeon Synth. L'idée étant d'étoffer son projet avec un petit truc en plus, certainement, dénotant du brutal qui caractérise le black metal dans lequel il évolue. Véritable style de niche, comme je vous l'ai dit, le délire, il a éclaté et a pris en grande popularité grâce au YouTube contemporain qu'on connaît tous. Ainsi, si vous marquez Dungeon Synth dans votre barre de recherche fétiche, vous tomberez sur une immense quantité de projets Dungeon Synth. Parfois mélangés à du black metal, parfois totalement seul, parfois aléatoire. Et en ce sous-genre musical, des gens ont même créé de manière trollesque encore plus de sous-genres. Voilà la beauté d'Internet. Et voilà pourquoi en vous perdant dans les recommandations, en tombant dans les profondeurs d'un YouTube de niche donc, vous trouverez des albums de Dino Synth. Incroyable, génial, grandiose. Tous ces projets musicaux constituent une ressource quasi inépuisable comme vous pouvez le constater, pour tous ceux qui aiment se perdre dans le grand rien de l'Internet. Des pochettes d'albums aguicheuses, dynamiques ou simplistes, colorées ou en noir et blanc, des noms d'artistes improbables, des références, des mélodies parfois très originales, au milieu d'une masse de plusieurs terras qui se ressemblent car malheureusement c'est vachement répétitif en général, c'est quasi indissociable. Ce style si particulier se confond avec des albums de noise parfois d'ailleurs, il y en a dans les recommandations souvent. C'est là qu'on se perd, c'est là que YouTube devient très intéressant. Si tu souhaites une belle petite introduction à la Dungeon Synth et à son esprit, recherche Edge Wizard. Leur album complet datant de 2014, il comporte un titre du nom de Conjurer's Clutter. Tu vas être en plein dedans et on verra si t'es chaud pour la chasse aux gnomes après ça. Et donc ce morceau, Misanthrope, revenons au sujet, qui semblait voué à rester une goutte d'eau dans cet océan de bruitage et de références à un imaginaire débordant, il a percé comme on dit, pour parler comme un connard. Des centaines de milliers d'écoutes sur YouTube, sur les différentes vidéos qui la contiennent, et dans les commentaires on peut lire la démonstration de ce qu'on peut appeler un effet boule de neige, finalement. Tout le monde vient de TikTok, pour écouter les premières minutes et laisser sa petite pierre sur un énorme tas désormais. Un petit message amusant ou juste un compliment à la musique. Comme tous les projets de ce milieu-là, vis-à-vis de ce genre de musique, en tout cas celle qui date des années 90 et pas celle du YouTube moderne on va dire, il n'est pas si simple que ça de trouver chaque détail de la vie des artistes en question. On ne va pas s'y attarder comme j'ai dit, mais la raison est simple, la volonté n'était pas forcément de devenir connu, culte, inévitable ou immanquable. Le truc c'était juste de faire de la musique. Sous-projet de sous-projet et parfois des rassemblements de plusieurs artistes d'une seule scène, les éléments constituant leur histoire sont manquants car jamais trop référencés. C'était des petits artistes, des petits créateurs, et c'est tout. Un style de niche, avec un public de niche. Là par exemple, la nana qui a participé à ce projet, malheureusement décédée apparemment, semble avoir depuis de nombreuses années sur internet un petit public privé. Les rares connaisseurs avant que tout dégénère et qu'on entende cette musique sur le réseau social qu'on pensait le moins prompt à la rendre plus connue encore. Car bien souvent, les petits projets comme les plus petits sous-genres ont leur public bien discipliné et qui tient à la pureté de leur musique. C'est pas très connu, c'est une petite gemme, un petit trésor, on veut se garder son truc dont on est fan, qu'on est le seul à connaître de tout son groupe d'amis ou son cercle social, que sais-je. Vous trouvez que j'abuse là, mais des élitistes il y en a,
Des fans hardcore qui refusent que le truc qu'ils ont déniché jadis puisse dépasser les 500 vues pour rester le plus caché possible. La petite perle rare est bien à soi. Justement, c'est génial qu'un tel monde musical soit peut-être sur le point de recevoir l'attention qu'il mérite. Tu connais toutes ces séries qui passent sur les plateformes payantes, dont tout le monde parle, tout le temps, partout, au travail, à l'école, j'en sais rien, là où tu es, qui fantasme les années 50, 60, 70, 80, 90, qui nous fait passer le passé pour un truc génial. À chaque épisode clé ou chaque fin de saison, ou parfois chaque épisode peut-être, une musique qui était peut-être culte, loin auparavant, ou pas d'ailleurs, est remise au goût du jour. Et d'un coup, tous ceux qui jusqu'à présent ne s'étaient jamais penchés sur le monde qui les entourait, et qui est immense, se retrouvent à écouter Master of Puppets, par exemple, ou la chanson de Kate Bush, dont tout le monde se branlait, jusqu'à ce qu'une petite rousse, dans une série, décide que c'était sa chanson préférée. Tu sais, c'est la chanson où il y a la nana qui dit « Je vais faire un deal avec Dieu ». Alors déjà, je t'explique. Tu vas faire un deal avec personne, avec absolument personne, et ta chanson, chaque fois que je l'entends, j'ai envie de manger des clous et de vomir des lames. Est-ce que t'as bien compris ? Je vais en finir maintenant. C'était quoi déjà le début de mon truc ? Oui, donc je disais, toutes ces chansons deviennent ou redeviennent cultes, et certains parmi la grosse majorité finissent par s'intéresser soit au groupe, soit au style. Souvent des gens ne finissent que par écouter que les musiques de tel et tel style mis à la mode par telle ou telle tendance, et leur playlist se voit remplie de plein de genres musicaux différents qui n'ont même pas été effleurés en surface. Non, moi je te parle de celui qui a pris le temps de creuser, et qui a trouvé son compte dans un nouveau genre. Celui qui élargit sa culture personnelle, parfois privée même. Celui qui s'aventure dans la forêt numérique. Celui qui se perd sur YouTube, SoundCloud, Bandcamp, tous ces trucs-là. Celui qui creuse, et creuse, et creuse, et creuse, et qui trouve. Là, pas de musique culte, pas de gros artistes, mais un petit délire dans un petit sous-genre de niche, comme j'ai déjà trop dit. Parmi ceux qui se déguisent en chevaliers sur TikTok, t'as ceux qui avaient toute la panoplie dans la cave. Ce style ne leur est pas inconnu pour faire de la reproduction historique par exemple et qui ont enfin vu arriver leur heure de gloire. Mais t'as aussi ceux qui ont pris de l'aluminium pour se l'étaler sur leur petit corps frêle de phasme pour participer à l'effet de mode et qui ont d'abord été étonnés par cette mélodie et cette ambiance jamais entendues auparavant, mais qui ont fini par être charmés. Pour une fois donc, je suis très heureux et très touché de voir des gens de tous bords et de toute origine utiliser un élément de culture si terré dans l'ombre, en espérant que, comme je l'ai dit, beaucoup finissent par s'intéresser à la Dungeon Synth. Ça fait déjà très longtemps que les nerds, les geeks, ont eu droit à un mea culpa dissimulé, mais tout de même présent, et dissimulé quand même, et qu'ils sont donc maintenant globalement acceptés et aimés. Ils sont dans la culture. C'est fini les années 90 quoi. Et c'est génial de penser au fait qu'un truc encore plus obscur soit mis à la lumière, aux yeux de tous, déterré et en train de briller. Si sur 1 million de personnes, 50 creusent la Dungeon Synth et se mettent à en écouter autant que leur OST de jeu préféré par exemple, grâce à une vidéo d'un mec déguisé en gnome dans H&M pour faire chier les gens, sur TikTok, on a gagné les gars. Maintenant il faut prier pour que les élitistes de ce bord les accueillent à bras ouverts. Mais, pour une fois, ayons confiance. Juste pour une fois. On est peut-être à l'aube de quelque chose d'intéressant. Et ça c'est beau. Bien à vous.